Thomas Borez, vous êtes le chroniqueur culture de France 24, vous êtes en ligne avec nous. En quoi est-ce que Brigitte Bardot était si spéciale pour le cinéma? Écoutez, on a bien entendu même dans ce reportage, et c'est ce qui corrobore, et c'est ce qui va avec toute l'image qu'on avait d'elle, et qui sont devenus presque des clichés. L'icône se transformant avec les clichés, on a entendu les mots sex symbole, mythe, belle. Alors elle était tout ça effectivement, Brigitte Bardot, mais on voit bien à quel point le statut de la femme héritée de l'âge d'or du cinéma hollywoodien était compliqué à cette époque. C'est-à-dire, c'était sois belle et tais-toi, comme dirait l'expression. Et c'est vraiment pour la silhouette d'abord qu'on jugeait l'importance des actrices, et ça dit assez bien le sexisme qui avait cours à l'époque. Ce qui est intéressant avec Brigitte Bardot, c'est comment elle va se servir, si vous voulez, de cette enveloppe et de cette image pour créer des tensions au sein même de sa carrière, pour revendiquer une certaine indépendance. Et donc, plutôt que de refuser le côté sex symbole, elle va le jouer à plein, mais d'une manière très fine et très intelligente. Elle va réussir à imposer une image indépendante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle commence sa carrière au début des années 50, sa carrière de cinéma, et c'est le début d'un changement dans le cinéma mondial. Et ça va se passer en France avec ce qu'on a appelé la nouvelle vague à la fin de cette décennie-là, où d'un coup, on change complètement le statut des acteurs pour jouer dans un jeu plus naturel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à cheval sur ces deux mondes, Brigitte Bardot. C'est à la fois l'héritière d'un certain classicisme, et déjà, elle porte en elle la modernité. Et cette modernité, c'est un jeu extrêmement libre et on va dire extrêmement naturel. Ce qui importe à cette époque-là, c'est le réalisme, c'est d'être dans la vraie vie. Et elle respire, son jeu respire de tout ça, à Brigitte Bardot. Alors, Thomas, Brigitte Bardot a tourné dans une petite cinquantaine de films. Quel est celui qu'il faut retenir, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir dans sa filmographie? Écoutez, il se situe vraiment, on va dire, à équidistance de toute sa carrière, en plein milieu. C'est Le Mépris de Jean-Luc Godard. Alors, outre que le film est absolument magnifique, c'est un film presque de commande. Jean-Luc Godard, chantre de la nouvelle vague dont je viens à peine de parler, et il filme l'histoire d'une rupture amoureuse, une adaptation d'un roman d'Alberto Moravia. Il filme d'une certaine manière le délitement d'un couple et le délitement d'une tragédie. Et au cœur de ce processus, il y a ce couple, Camille, c'est Brigitte Bardot qui l'incarne, et l'homme qui est joué par Michel Piccoli. Et on voit comment Jean-Luc Godard filme presque une statue grecque, mais vraiment réellement, puisque elle est censée incarner presque une statue grecque, et comment cette femme va imposer à l'homme cette rupture. C'est juste, le mot est juste, c'est du mépris, c'est juste que c'est pas qu'elle ne l'aime plus, c'est que d'un coup elle a du mépris pour cet homme. Et l'indépendance dont je parlais, elle se situe justement à ce moment-là. Et là, il y a presque une beauté confondante entre la beauté, la puissance, le jeu de Brigitte Bardot et le style de Jean-Luc Godard. Et je pense que là, toute la modernité de Brigitte Bardot en son jeu s'incarne ici, encore une fois. Oui, on se souviendra de ce monologue où elle énumérait les parties de son corps nu à l'ouverture de ce film, Le Mépris de Jean-Luc Godard. Reste que Brigitte Bardot a, Thomas, une réputation sulfureuse avec des prises de position qui ont fait beaucoup de polémiques. Absolument. Alors, c'est sûr que malheureusement, ce qui devrait rester, c'est aussi en partie ça. Alors j'ai l'impression quand même que la carrière d'actrice va prendre le pas sur le reste. Effectivement, ces prises de position extrêmement malheureuses. J'ai l'impression que tout partait d'abord de cette envie farouche de défendre la cause animale. Il faut savoir que par exemple ces prises de position, ces premières prises de position racistes envers les musulmans tenaient justement au rituel du sacrifice des animaux dans cette culture-là, et c'est que ce racisme va commencer à partir de là, où d'un coup elle va un petit peu tout confondre, et tellement passionnée par ces causes qu'elle va en perdre, j'ai presque envie de dire, la raison. Et c'est vrai qu'on peut retenir d'elle, qu'on se moquait d'elle parce qu'elle était pour la protection des bébés phoques. C'est elle qui, sous Giscard d'Estaing, va imposer au président de la République alors la fin de ce trafic, et ça va avoir un rayonnement mondial. On se moquait d'elle à l'époque, elle était en train de poser avec des bébés phoques dans Paris Match, je crois. Bref, il y a quelque chose de très ambivalent. Le fait qu'elle ait arrêté sa carrière en 73, on peut voir ça comme un gage d'indépendance. Elle ne voulait plus se soumettre peut-être au patriarcat du cinéma à ce moment-là, et en même temps presque une espèce de suicide artistique. Ce qu'il faut savoir, je dirais presque pour conclure, vous parlez très justement de ce monologue du mépris au tout début. Il faut savoir que cette scène à la base n'était pas
pas tournée. Et c'est les producteurs qui ont imposé à Godard en disant « Vous avez la plus belle femme du monde et à aucun moment on la voit nue ». C'est pour vous dire, donc Godard a rajouté cette scène juste pour montrer Brigitte Bardot nue. Encore une fois, c'était pour conclure sur l'idée que l'image qu'on se faisait de la femme dans le cinéma français à l'époque comme une femme objet. Et ce qui était bien, c'est que Brigitte Bardot était tout sauf un objet. Merci Thomas. Thomas Borez, le spécialiste cinéma de France 24.